Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça va être une petite explication, c'est pas un tuto, hein, on m'a demandé, s'il y avait possibilité de faire, hem, comment dire? Voilà, faire de la couture quand je dis à la main, voilà, parce que ça pénalise quelques-unes d'entre vous. Vous savez très bien que je me moque toujours, enfin je me moque, non, je me moque pas. Je dis souvent dans mes vidéos: «Johanna» et c'est vrai que, les petits trucs qu'on fait en couture, je m'arrange pour que ce soit pas trop compliqué et c'est vrai quand je dis, 90 c'est bon, vous pouvez y arriver, 70 c'est un petit peu plus minutieux. Mais il y a quand même des filles qui veulent le faire et souvent on me marque: «Je n'aime pas la couture». Alors je pense que c'est «je n'aime pas la couture», parce que bon la fille elle sait et vraiment, c'est pas son truc, mais il y a des fois on a envie de faire des petites bidouilles, hein, des petites bidouilles, toutes mimi mais il y en a qui ne savent pas du tout par contre et qui disent pas, «J'aime pas la couture», on me dit: «Je sais pas coudre», voilà. Alors et c'est vrai que je couds à la machine, certes, mais c'est vrai que souvent, j'aime bien coudre à la main, voilà. C'est comme pour les filles qui font la broderie, c'est re une fois qu'on a pigé le truc, heu, voilà, c'est ça peut être plaisant pour, même juste un petit bouton quoi, hein, voilà, et voilà, les filles peuvent dire: «Oh ouais, chouette, je vais pouvoir coudre un bouton». Bon, donc je vais essayer d'expliquer aux 2 points, voilà, 2 points pas plus, hein. Comme ça vous permettra de faire, le petit lapinou pour tourner autour ou, vous voyez? Pas grand-chose, mais ça va vous permettre de faire des trucs en couture, voilà, hein. Donc je vais essayer d'être au plus juste, au plus clair et hem et comment vous dire? Et en espérant que mon téléphone va bien faire le focus. Alors j'utilise beaucoup le stylo friction, d'accord? Le stylo friction, vous savez, c'est ce qu'on utilise sur du tissu. Alors, c'est les enfants les ont pour l'école, hein, ça s'efface, avec la gomme là. Mais ça, j'utilise ça sur le tissu, quel qu'il soit, parce qu'avec le fer à repasser, le trait s'efface. Donc ça, déjà, à savoir. Et maintenant, alors, pour celles qui n'ont vraiment pas le truc. J'ai pris une aiguille, d'accord, toute simple, voilà, avec, le petit chat, ça s'appelle un chat. J'ai mis donc un fil de couleur pour vous puissiez voir. Alors attendez, voilà, et j'ai pris une feuille, voilà, une feuille de classeur. Donc pour faire un nœud, hein, je pense que, voilà, vous tournez autour de votre petit doigt, hop, vous repassez la petite languette et hop, on tire, votre nœud, il est là. C'est le nœud qui est utilisé voilà, le plus souvent. Voilà. Alors maintenant, on prend une feuille, on se tire un trait, enfin là j'ai tiré un trait pour que vous puissiez bien voir et je me suis fait un petit point à chaque carreau. D'accord? Bon, donc alors j'espère que vous êtes droitière, hein, parce que gauche, je suis pas sûre du coup. Donc là, je vais aller chercher mon premier petit point, voilà, et je vais tirer. Donc, le point que je vais vous montrer là, alors j'espère que c'est, je vais essayer de vous, je sais pas du tout ce que ça peut donner en vidéo. Voilà. Donc, le point que je vous montre là, ça peut vous servir à faire des fronces, et puis vite fait à bâtir. Vous savez, vous avez les filles qui font de la machine, elles parfois bâtissent à la main leur projet et ensuite, crac, elles cousent et après, hop, on enlève le fil. Bon, mais là, nous, c'est pour dire voilà. Donc, une fois que j'ai sorti mon petit fil, je vais c'est le point devant, d'accord? Donc on pique le papier et on va essayer d'aller rechercher
Donc le petit point, alors, je pense que c'est là le focus. On va ressortir l'aiguille où il y a le petit point. Et on tire. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais repiquer l'autre petit point. Hop. Et je vais aller chercher en dessous l'autre point. Là. Et on tire. J'aurais pu prendre une feuille un petit peu plus petite. Voilà. Donc ça va faire ça. Hein, on repique. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est vrai que si vous entraînez sur une feuille, vous allez dire, oh, waouh, c'est cool. Voilà. Et ça, on peut faire ça tout le long. Hop. Et on fait, hop. Ça va, entraînez-vous sur un petit papier, ça peut être sympa. Et si c'est des petits carreaux, pareil. Hein, donc on pique, hop, on refait. Et voilà. Pour ça, c'est bon. Ça, c'est le point avant. Donc souvent, pour faire froncer le tissu, moi je vous le montrerai là, mais vous voyez, on essaye de... bon non, je vais vous montrer avec le tissu. Mais au plus simple, voilà, c'est ça. Ce qui fait que vous avez cousu. Alors maintenant, je vais vous faire peut-être le point arrière. Voilà. Alors ça, c'est le point avant. C'est pour bâtir, hein, donc préparer un projet. Mais vous pouvez le faire aussi si c'est un truc, comment vous dire, assemblé de tissu. Hein. C'est-à-dire que vous avez assemblé, par exemple là, hein, je plie, mettons, je vais accrocher de tissu. Donc je vais faire ça. Bon, c'est vrai que là, ça va faire épais. C'est plus facile sur du tissu que sur du papier. Donc là, voilà. Et là, c'est pareil. Hop. Alors, le point arrière. Hop. Ça, c'est le point avant. Le point arrière. Je vais vous montrer. Je change ma feuille. Donc, je réalise mon petit nœud. Toujours pareil. Hop. Et voilà. Alors, c'est quoi le point arrière? Eh bien, le point arrière, je vais faire ça. Plie ma feuille déjà. Ça au moins, hop. Et pareil, on va chercher donc notre point. Ok, et on tire. Voilà. Là, je vais avancer. D'accord? Je vais ressortir mon aiguille au point suivant. Ok, on tire. Donc là, vous allez dire, c'est un point avant, Nat. Ben non, parce que là, du coup, on va revenir dans ce point-là, dans le premier point qu'on a fait. Ok, et on va aller rechercher ce point-là. Hop, voilà, d'accord? Et on tire. Voilà. Ça va faire donc à la queue leu. Oh putain, j'espère que vous êtes bien. Ça va faire à la queue leu. Alors ce point-là, vous pouvez tout coudre, tout tiendra. Si vous faites ça à chaque fois, voilà, si vous faites une petite souris, un truc, un machin, et que vous faites ce point-là, et ben vous y arriverez. Tout va tenir en plus. Donc hop, on repique dans le même trou d'avant, et on va rechercher donc ce petit point-là. Hop. Voilà. Et voilà. D'accord? On retourne dans le point d'avant. Et on va chercher un point ici. Hop. Et on tire. Voilà. Bon, maintenant on va se faire sur le tissu. Voilà. Donc, une fois que vous avez, donc vous êtes bien entraîné sur du papier, mais vous allez dire, ah, c'est ça. Et oui, bien sûr que c'est ça. Et après, si vous avez besoin, vous me redemandez. Et dans ce cas-là, on fera un direct et on refera en direct. C'est pas le problème. Le tout, c'est que vous sachiez, que vous soyez contente de votre résultat. Donc là, j'ai pris 2 petits morceaux de coton, ok. Et donc, nous allons les assembler.
Vous savez que souvent, pour celles qui me connaissent, je dis: «Oh ben moi je fais un trait». Je travaille comme les bébés, hein. Quand je dis je travaille comme les bébés, c'est que je me fais mon trait. Pour la majorité, à la majorité du temps, quand je dis, quand vous entendez pied de biche, c'est-à-dire le pied de biche, c'est vous savez le petit truc de la machine à coudre. Je vais le chercher, voilà. Le pied de biche, c'est ça. Et quand je vous dis à grandeur de pied de biche, les couturières, elles vont se mettre au bord du tissu et elles vont coudre. Donc ça va tomber ici à la moitié, l'aiguille va tomber là, d'accord? Bon, où je fais, parce que normalement un pied de biche fait 0,75 ou 0,5, ça dépend, ou 1. Enfin celui il fait 1, si je ne m'abuse. Un bon 1, mais à pied de biche, quand je dis à pied de biche, ça fait, ouais, ça fait 0,7. Enfin, mon pied de biche fait 0,7. Voilà. Bon, c'est pour ça quand je dis, quand vous entendez pied de biche, ben c'est ça. Hein, les couturières, elles savent. Bon, mais souvent, je dis, vous faites à 0,5, à 1 centimètre. Donc, ben voilà, nous on va faire à 1 pour que vous puissiez bien voir. Vous mettez au bord de votre tissu, puis on va tracer par exemple ce fameux trait. Ok? Voilà. Donc, souvent je travaille comme les bébés, même à la machine, pour être droite. Comme ça, j'ai juste à suivre mon trait. Bon. Et là, du coup, je vais vouloir assembler mes deux tissus. Je vais vous dire, vous mettez votre tissu endroit contre endroit. Alors là, il est blanc, mais c'est-à-dire que si nous avons, par exemple, ça, hop, voilà. Si je vous dis on travaille, vous mettez votre tissu endroit. De toute façon, vous allez toujours tracer vos traits sur l'envers du tissu. Hein, envers, endroit. Et si je vous dis, bon, endroit contre endroit, hop, vous savez que vous allez faire ça. Vous allez rassembler votre tissu, hop, endroit contre endroit. Ok? Et là, vous allez faire votre couture. Bah, tiens, je vais le garder, le petit morceau. Alors, là, on a notre trait. Après, sur le papier, c'était des points bien réguliers parce qu'il y a des carreaux. Hein, bon. Mais en couture, pour faire un petit nounours, un truc, un machin, eh ben, on fait, vous faites au point que vous souhaitez. Hein, c'est pas... Voilà. Donc là, moi, je vais les faire plus gros pour que vous puissiez voir. Mais sinon, donc là, on va faire donc, le point en avant. Donc c'est, on pique, on va rechercher un petit peu où on le sent. D'accord? Vous tirez, et voilà. Donc on pique. Après, vous allez, ça va être au coup d'œil. Vous allez chercher, hop, et voilà. J'espère que vous voyez super bien. Je vais essayer un petit peu plus gros. Voilà. Voilà. Hein, on va repiquer, hop. Et alors sur le tissu, c'est plus pratique. Hein. Ça se plie, c'est qu'à de le dire. C'est mieux que le papier. Donc voilà, ok. Là, c'est par exemple, voilà, quand je vous dis celui-là, vous voyez, on peut froncer le tissu. Voilà. C'est pour ça que quand on va coudre un petit projet, style un petit lapin, une petite souris, bon, ça c'est un peu risqué parce que ça va vous faire bouger votre tissu. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce fameux point arrière. D'accord? Donc, bah, du coup, je vais vous refaire en dessous. Oh, bah non, je vais continuer. Hein. Voilà. Donc, on va imaginer... Attendez, bougez pas. Voilà. On va imaginer que vous allez replanter votre aiguille. Allez, hop, vous avez fait votre nœud et hop, on prend notre aiguille. Ok? Bon. Ben maintenant, donc on va faire dessus. On ressort notre tissu. Notre aiguille. Hop, on tire. On va retourner donc dans le point d'origine, ici. On pique. Et on va aller chercher un petit peu plus loin. Et là, hop, on va rechercher dans le point juste avant. Enfin, même si c'est à côté, à 1 millimètre, ça passe. Hein. Je vous le dis. Voilà. Et là, après, voilà, c'est vous qui dosez
c'est vous qui dosez votre... oups là, c'est vous qui dosez votre truc. Voilà. Après, vous allez voir votre... hein, voilà, ça. Et on continue. Hop, on pique dans le même trou. Et voilà. Hop. Ah, j'essaie de pas passer mes gros doigts boudinés, là. Hop, et voilà. Donc là, par contre, si on tire, ça ne pense pas. D'accord? Allez, je continue, je finis mon fil. Voilà. Hop. Vous voyez pas ma grosse main boudinée? Ah si, un petit peu. Et voilà. Donc ça vous donne ça. Ok? Donc, admettons que vous voulez finir votre petit projet. Donc vous allez, moi personnellement, je pique comme ça, je repique dedans. Je ressors dans mon point où j'ai voulu terminer. Comme ça fait une petite boucle. Et hop, je passe en dessous. Et j'ai bloqué mon ouvrage. Et je coupe. Donc normalement, on est OK. Et ensuite, donc quand vous allez retourner par exemple votre petite souris, vous allez faire ça. Et voilà ce que ça donne. Vous avez assemblé votre tissu. Voilà. Vous avez vu? Ce qui fait que, vous voyez, c'est même du vert. Voilà. Alors si je tire bien mon tissu, on voit bien mes petits points. Mais si, voilà, vous retournez bien, hop, et ben ni vu ni connu, c'est bon. Et ça, on va pouvoir faire ça sur donc n'importe quoi. Hein, donc endroit contre endroit. Et par exemple, si vous avez un cercle, ben pareil. Voilà, si vous avez votre petit cercle, hein, ben vous allez assembler votre petit cercle de la même façon. Voilà, voilà. Attendez, je renfile mon aiguille. Hop, je refais mon petit nœud. Ah, j'espère que je vais vous donner envie. Ah, je veux savoir. Si vous me dites, ah ouais, ça marche, Nat. Oh, pétard. Dans ce cas-là, on accentuera le truc. Alors, attends, hop, hop, hop. Voilà. Donc, j'ai mon petit cercle, ok. Et, ah bah tiens, regarde ce que je vais faire. Ça va peut-être vous aider. Donc, je coupe ça comme ça. Je vais vous montrer. Hop, hop. Oh, je coupe mon ouvrage. Hein. Voilà. Donc, je vais vous dire par moment. Donc, c'est ça et ça. Hein. Voilà. On a assemblé vos trucs. Et sur un patron, par exemple, sur un petit patron que vous pouvez avoir, par exemple, il va y avoir un truc un peu comme ça. Voilà. Et je vous dis, bah là, il ne faut pas coudre. Il faut faire taga, 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 hein, et ça, c'est vide. OK? Alors donc, bah, du coup, on va attaquer. Bon, moi, j'attaque là parce que je suis une droitière, je pense. Voilà. Donc, j'attaque à ce point-là. Hop. Et là, je pique. Je ressors. Voilà. Je retourne en arrière. Hop. Je vais chercher. Donc là. Et il y a parfois, je couds mieux à la main quand il y a un relief, enfin quand il y a une forme, qu'à la machine. Voilà. Par exemple, si je fais un cœur, un truc, un machin, il y a des fois, je suis moins nulle à la main qu'à la machine. Voilà, pour vous dire. Mais je pense que ça peut vous plaire, parce que vous allez dire, oh merde, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, hop, on pique dans le point d'avant. J'espère que je suis bien. Et là. Voilà. D'accord? Alors, vous risquez aussi au début de ne pas mettre assez de fil. Alors, mettez pas de trop longs fils, parce que sinon, ça fait comme ça, là. Hein, on se prend le chou bêtement. Voilà. Hop.
J'essaie de pas m'en aller. Et voilà. Hein, et donc après, regardez, je vais vous montrer. Je vais jusqu'à mon petit... Là. J'essaie de ne pas me faire harakiri. Souvent, je le dis ça. Oh, je vais me faire harakiri. Parce que vous risquez de vous piquer au début. Mais c'est pas grave. Mais je vous rassure, moi aussi, je me pique. Voilà. Hop. Allez, je vais bientôt m'arrêter. Hop. Ah, mais vous n'allez pas voir la vie pareille, les filles. Je veux que vous aimiez un petit peu la couture. Là, mais même après, sur un petit junk, un truc, un machin, je vais dire, ah, bah tiens, je vais faire une petite couture là. Vous allez voir, hein. Après, ça va devenir une drogue. Hop. Et hop. Et là, du coup, j'arrive à destination. Oups, là, j'arrive à destination. Là. Oh. Voilà. Hop. Là, du coup, ben, hein, là, il me reste ça. Je repique par en dessous. Je tire. Je retourne. Et là, hop, on passe par en dessous un des fils. Et on fait un petit nœud. Voilà. Et on coupe. Voilà. Et après, je vais vous dire, ah bah tiens, on va mettre de la mousse dedans. Donc on va tourner. Bon, c'est vrai que là, je vous ai fait un cercle, vraiment pas le bon truc. Voilà. Hop. On va faire un petit peu plus comme ça. Mais ça, après, vous verrez au fur et à mesure. Si vous êtes OK pour déjà en point droit. Et on tourne autour de notre petit rond. Et puis je vais vous dire, on retourne le petit bidule. Hein, hop. Alors, je vais essayer comme ça. Bon, j'ai plein de bidouilles pour retourner, mais là, je peux aussi. Je vais prendre avec mon stylo, tiens. Voilà, donc là, du coup, je vous rassure, ça va pas faire vraiment un rond parce que j'ai pas fait mes petites coupures. Et puis je vais vous dire, ben, on va fermer. Donc vous voyez, là, eh ben, on va rabattre tout ça. Et après, vous allez faire vos petits points. Mais si vous déjà, vous arrivez à faire le point droit et arrière, comme sur la vidéo, si vous êtes OK, vous me dites, c'est OK Nat, j'ai réussi. Et dans ce cas-là, je vous ferai le fameux point invisible. Voilà, pour fermer, quand on doit refermer un petit truc comme ça et qu'on doit ne plus voir le bidule. Bon, là, c'est normal que ça soit pas rond. Pourquoi? Parce que normalement, quand c'est rond, je vous fais faire des petites entailles sur tout ce qui est rond, comme ça. Voilà, je fais faire des petites entailles jusqu'à la couture pour que ça puisse prendre la forme d'un cercle. Mais ça, dans ce cas-là, je vous explique. Si ça vous a plu, ben honnêtement, vous me le dites. Voilà. D'accord? Et on attaquera autre chose. Mais ma petite Johanna, et puis je sais plus à qui j'ai dit, parce que j'ai tellement reçu de mails, un truc de fou. Je suis contente, les onglets vous ont plu. Trop fortes, les filles. Je pensais pas, hein. Franchement, je pensais pas. Je pensais que vous alliez dire, oh, c'est ce qu'elle me fait, que c'est les onglets, elle. Ah bah non, finalement, c'était trop bien. Bon, bah voilà. Donc, du coup, voilà pour ce petit stage. Stage number 1. Et si vous le souhaitez, on fera un petit stage number 2. Et puis après, on va balancer la couture. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite pour un futur tuto. Bye bye.